donc agent diplomatique qui a plein pouvoir pour l'accomplissement d'une mission. Ça, c'est le sens laïque du terme shaliar, du mot shaliar, qui veut dire envoyé. Et c'est utilisé jusqu'aujourd'hui en hébreu moderne. Les Hébreux aujourd'hui utilisent ce mot pour les diplomates, pour les ministères du gouvernement. Ils appellent ça le shaliar, donc l'envoyé. Dans la Bible, c'est celui qui est envoyé de Dieu et plus particulièrement du Messie qu'est Jésus-Christ. Jésus envoie les 12 apôtres. Notez, on l'a dit la semaine dernière, que Jésus est l'apôtre par excellence. En Jean 20, verset 21, Jésus va dire à ses apôtres, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc, il est l'apôtre lui-même par excellence. Celui-là qui a été envoyé par le Père. Nous allons lire 2 portions des Écritures. La première se trouve en Luc 6, du verset 12 au verset 16. Et la seconde sera dans le livre des Actes au chapitre 1er à partir du verset 15. Alors, je commence par Luc 6. Luc 6 du verset 12 au verset 16. Voici ce que déclare la Bible. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Voici les 12 que Jésus a choisis. Ce sont les 12, la Bible les appelle disciples, que Jésus nomma par la suite apôtres. Actes, chapitre 1, à partir du verset 15. Voici ce que déclare la parole de Dieu. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc, et soyez attentifs à cela, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent 2, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu.
Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons lu donc 2 portions des Écritures sur lesquelles donc je veux m'appuyer pour enseigner. Ce soir, nous enseignons, je le rappelle, le ministère donc de l'apôtre. Et je vais commencer par parler des 12 qui ont d'abord été choisis. Luc 6, du verset 12 au verset 16, c'est la première portion des Écritures que nous avons lue. La Bible dit que Jésus a prié toute la nuit et qu'il va établir 12, parmi les 12 disciples qu'il avait, il va choisir 12 apôtres. Il va les appeler apôtres. Pourquoi 12 et pourquoi pas 10? Pourquoi 12 et pourquoi pas 13 ou pourquoi pas 14? Pourquoi ce chiffre 12? La Bible est claire. Il fallait qu'il y ait 12 apôtres pour juger les 12 tribus d'Israël. Chacun des 12 apôtres va juger une tribu en Israël au temps de la fin, lorsque Jésus reviendra. La Bible dit qu'ils seront assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Dans le second texte que nous avons lu, Actes chapitre 1er, à partir du verset 15, la Bible nous dit qu'un homme a été tiré au sort. Pourquoi cet homme a été tiré au sort? Entre la Pentecôte et l'Ascension, ils vont se retrouver donc à 11 et Matthias va être choisi. Il ne pouvait pas rester 11. Les apôtres devaient absolument être 12. Maintenant, pourquoi c'est Matthias qui a été choisi? L'information, elle est très importante. Parce qu'au fait, beaucoup pensent que le fait qu'il ait été tiré au sort, au fait, on aurait dû associer aux 12 apôtres l'apôtre Paul. Je pense que c'est une erreur. Pourquoi? La Bible est claire. Regardez. Regardez ce que Pierre va dire à partir du verset 21. Celui qui devait être choisi, voici quelles sont les caractéristiques pour qu'il soit associé aux 12. À partir du verset 21, voici ce qu'il est dit. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Voici quelles étaient les caractéristiques pour qu'il y ait un 12e qui soit associé aux 11 alors que Judas s'était suicidé. Paul ne s'était pas converti du temps où Jésus était encore sur cette terre. Paul persécutait l'Église. C'est plus tard qu'il va se convertir. Donc, il n'a pas été, dans un premier temps, témoin de la résurrection de Christ. Il n'avait pas suivi Christ depuis le baptême de Jean. En revanche, Matthias avait suivi Jésus et avait été un des témoins de la résurrection de Christ. Alors, peu importe que ce soit Matthias ou Barsabas qui a été tiré au sort, peu importe. Les deux avaient des caractéristiques pour pouvoir être associés aux 12. Pourquoi? Ils avaient suivi Jésus depuis le début. Et vous allez voir plus tard, dans mon enseignement, que le fait qu'ils soient 12 et qu'ils aient suivi Jésus depuis le début et qu'ils aient été des témoins oculaires de sa résurrection, ça fait toute la différence. Donc, les 12 sont des témoins oculaires. Le fait, peu importe qu'ils aient été
qu'il a été tiré au sort, ce n'est pas un problème. Vu que la caractéristique sine qua non pour qu'il soit associé aux 11 était qu'ils aient suivi Jésus depuis le début et qu'ils soient des témoins de sa résurrection. Alors, les 12 apôtres, dans un premier temps, ont une fonction particulière, une fonction spéciale en relation avec Israël. Ils ont un ministère spécial pour juger les 12 tribus d'Israël. Les 12 n'ont pas de successeurs et leur ministère n'est pas transmissible. J'explique ici. L'Église catholique a dorénavant et désormais 12 évêques qui, selon eux et selon leur doctrine, sont les successeurs légaux des apôtres. Erreur. Il n'y aura plus jamais 12 apôtres. Pourquoi? Ces apôtres-là sont les apôtres de l'agneau. Même Paul ne peut pas être un successeur des 12. Il n'y aura plus jamais 12 apôtres comme il y en a eu dès le commencement. Leur fonction était spéciale. Ils avaient un mandat d'abord pour Israël. Lorsque Jésus va les envoyer, il va leur dire « N'allez pas dans les bourgs des Samaritains, etc. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » D'abord, dans un premier temps, c'était leur mandat. Pourquoi la bonne nouvelle vient d'abord pour les enfants d'Israël, d'abord. Et ensuite, elle s'étend aux païens, aux gentils et à nous autres. Donc, le ministère des 12 apôtres, il est spécial. Il n'y aura plus jamais 12 apôtres comme eux. Pourquoi? Leur ministère est spécifique, très spécial. Quelle est la fonction donc des 12? Premièrement, elle concerne d'abord Israël. Ensuite, l'Église. Ça veut dire qu'ils sont le pont de jonction entre l'Israël de l'époque et l'Église primitive. Ce sont les 12. Ils vont d'abord aller prêcher le royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu à Israël. Et ensuite, c'est Pierre qui va inaugurer la bonne nouvelle auprès des païens, notamment en Acte 10, dans la maison de Corneille. Il va avoir la révélation du Seigneur, comme quoi la parole de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour les Juifs, ni pour ceux qui sont sur le territoire d'Israël, non, c'est également pour les païens, pour ceux qui sont des non-juifs. Alors, donc, première fonction, je l'ai dit, pour Israël, leur première fonction, donc, la première fonction concernant les 12 concerne Israël d'abord, puis l'Église. Deuxièmement, ils sont les fondements. Les fondements. Je lis un passage dans Éphésiens 2, du verset 19 au verset 22. Éphésiens 2, du verset 19 au verset 22. Voici ce que déclare la Bible. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et le verset qui est intéressant ici, c'est le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Pardon. Quel est ce fondement sur lequel les apôtres ont établi l'Église? Les apôtres et les prophètes ont établi l'Église. Ce fondement est clair et il ne peut pas être remplacé. C'est que Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 15, verset 20,
est ressuscité des morts. C'est la base de l'évangile. Christ est mort pour le pardon des péchés. Christ est mort, est ressuscité pour le pardon des péchés. Il est mort, il est ressuscité pour que nous ayons autorité. Notez-le. On n'a pas autorité parce que Christ est mort. On a autorité parce qu'il est ressuscité et parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Il ne peut pas y avoir d'autre fondement que celui-ci. Et voici ce que Paul va dire en 1 Corinthiens 3, du verset 10 à 11. 1 Corinthiens 3, du verset 10 à 11. 1 Corinthiens 3, du verset 10 à 11, voici ce que Paul dit. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que celui-ci. Personne. Paul dit, j'ai bâti comme un sage architecte. J'ai posé le fondement que les apôtres avant moi ont posé. Et on ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été donné. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il n'y en a pas d'autre. Celui qui pose un autre fondement, il sera responsable de sa doctrine. Mais la doctrine de base, la saine doctrine, c'est que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Ça a toute son importance. Lorsque nous disons que Christ est mort, il faut automatiquement que nous disions qu'il est ressuscité. Ça a toute son importance. La base de l'évangile, elle est là. Donc, c'est ça le fondement que les apôtres ont prêché et qu'ils ont posé pour bâtir l'Église. Deuxièmement, concernant la fonction des 12, ils sont liés à l'œuvre de Jésus et témoins de sa résurrection, garants des événements dont il rendait témoignage. C'est eux qui sont les garants. Pourquoi est-ce que nous croyons en l'Évangile? C'est très simple. Parce que Christ s'est révélé à des témoins oculaires. La Bible déclare qu'il est apparu à plus de 500 personnes vivants. Et les premiers, ce sont d'abord les apôtres. Il va leur apparaître dans la chambre haute. Il va même parler avec 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Le Christ est vivant. Et le témoignage qu'ont rendu les apôtres suffit largement. Comment pouvons-nous dire que Christ est ressuscité? Le témoignage des apôtres est suffisant. C'est la base. C'est ce sur quoi nous nous appuyons. Peu importe, vous et moi, nous n'avons pas vu Jésus-Christ physiquement. Peut-être spirituellement, en esprit, on l'a vu, il s'est révélé à certains d'entre nous, certes. Mais pour ceux à qui il ne s'est pas révélé, je vous demande de garder toute quiétude et toute foi en cette parole. Pourquoi? Le témoignage des apôtres est largement suffisant. Notez que dans les 4 évangiles qui ont été constitués, Luc ne faisait pas partie des 12. C'est important que vous le notiez parce que j'ai écouté dernièrement un pasteur qui a une grande église qui disait que Luc était un des apôtres qui avait suivi Jésus. Erreur doctrinale. Ceux qui ont composé les évangiles et qui ont suivi Jésus et qui ont marché avec Jésus et qui étaient des témoins oculaires, le premier, selon l'ordre des évangiles, c'est Matthieu. Matthieu qui est Lévi, qui a marché avec Jésus, qui était associé aux 12. Il faisait partie des 12. Notez que l'évangile de Marc, selon les historiens, a été dicté par Pierre. Donc, Marc était un disciple de Pierre. Bien qu'il ait été là, lorsque les événements se sont déroulés, Marc était un disciple de Pierre
Et selon les historiens, l'évangile de Marc a été dicté par Pierre. Donc, si on veut voir, en réalité, c'est l'évangile de Pierre. Luc, je l'ai dit, n'était pas là. Il a pris, selon ses dires, des informations avec exactitude, et c'est lui qui a écrit donc l'évangile de Luc et le livre des Actes. Notez que Luc était un disciple de l'apôtre Paul. C'était son disciple. Le troisième qui était là et qui est un témoin oculaire, c'est l'apôtre Jean, qui a également donc écrit l'évangile de Jean. Il a également des épîtres et il a écrit l'Apocalypse. Donc je disais, qu'est-ce qui prouve que Christ est ressuscité? Le témoignage des 12 est suffisant. Et c'est un témoignage qu'ils ont rendu pour tous les peuples et pour toutes les nations. Le témoignage des 12 est suffisant pour l'Église de tous les temps. Notez-le. On ne peut pas poser un autre fondement que les fondements que les 12 ont posés. On ne peut pas le faire. Donc, je tente d'aller doucement pour que vous puissiez avoir le temps de prendre des notes. Je disais, qu'est-ce qui prouve que Christ est ressuscité? Le témoignage des 12 apôtres est suffisant. Ils ont rendu témoignage à tous les peuples, à toutes les nations, et ce témoignage est encore valable aujourd'hui pour l'Église de tous les temps. Même s'il arrivait que Christ revienne en l'an 5000, ce témoignage-là, on ne peut pas poser un autre fondement. On ne doit pas le faire. Si autre fondement il y a, la doctrine est biaisée. Alors, voyez-vous, au IIe siècle, c'est ce qu'on va appeler l'âge apostolique. Pourquoi? L'Église du IIe siècle, donc comprenez par là en l'an 100, de l'an 100 à l'an 200. Vous voyez, j'explique. Alors, de l'an 0 à l'an 100, c'est là où les événements se sont déroulés, Christ a fait son ministère, etc. Les épîtres ont été, les évangiles ont été écrits, les épîtres ont été écrits, et les épîtres et les évangiles, on a déposé des canons. On a déposé des canons au IIe siècle, donc de l'an 100 à l'an 200. On a déposé ce qu'on appelle des canons. Un canon, c'est une norme. C'est une norme, c'est à partir de cette norme que tout autre enseignement doit être vérifié. Ça veut dire que si quelqu'un parle de la mort, de la résurrection de Jésus, cela doit être en conformité, par exemple, avec ce que les apôtres, plutôt avec ce que les évangiles enseignent, avec ce que les textes bibliques enseignent. On ne peut pas enseigner autre chose. Donc, chaque texte de l'évangile que nous lisons aujourd'hui a été attesté par les apôtres. Le dernier des apôtres, vous le savez, celui qui a vécu le plus longtemps, c'est l'apôtre Jean, qui a vécu vraisemblablement plus de 90 ans. Et à cette époque, je peux vous dire que c'est vraiment la grâce de Dieu. Il aurait vécu jusqu'à 96 ans, l'apôtre Paul. L'apôtre Jean, pardon. Il aurait vécu jusqu'à 96 ans. Donc, il fallait qu'au moins un des apôtres atteste chaque livre que vous voyez ou chaque épître que vous voyez écrit dans les évangiles, de Matthieu à l'Apocalypse. Il fallait, c'est-à-dire les apôtres ont mis leur sceau, ou au moins un apôtre a mis son sceau. Voilà pourquoi nous ne croyons pas à certains évangiles apocryphes.
dans les évangiles apocryphes, je crois qu'il y a l'évangile de Judas, de Judith, il y a d'autres évangiles bizarres, des écrits bizarres, des épîtres bizarres, et qui, pour certains, ou même plusieurs, ne sont pas en coordination avec le fondement composé les apôtres, les 12. Amen. Donc, l'Église du IIe siècle a déposé un canon. Pour eux, ce que les apôtres ont donné comme enseignement, ils ont eu un acte d'humilité. Ils se sont dit, le niveau est vraiment trop élevé. L'enseignement des 12, déjà qu'ils aient été des témoins oculaires, qui ont été enseignés au pied du maître, qui ont suivi le maître. Désormais, il ne peut plus y avoir, bien qu'aujourd'hui on peut encore recevoir dans l'esprit des révélations de la part du Seigneur, ces révélations doivent être en adéquation avec le fondement des 12. Mais le niveau d'enseignement, le niveau de fondement qui a été posé, il est trop élevé. L'Église du IIe siècle l'avait compris. Voilà pourquoi ils ont posé le canon. Ce qu'ont enseigné les apôtres a été authentifié par le Saint-Esprit pour tous les hommes, de tous les peuples, et cet enseignement, ça devient la norme. Ça veut dire dans chaque église, aujourd'hui, tout ce qu'on appelle église, on doit y retrouver l'enseignement des apôtres. S'il n'y a pas cet enseignement, on peut se poser la question, est-ce une secte ou qu'est-ce donc? Est-ce que si Jésus était présent physiquement, aurait-il approuvé ce qui est enseigné? Je ne le crois pas. Donc, ça devient une norme et aucun enseignement ne peut avoir la même valeur. Dans quel sens? Je le disais tantôt, personne ne peut déposer un autre enseignement que ce que les apôtres ont enseigné. Pas la même valeur dans le sens, le même niveau, non. Dans tous les cas, on va enseigner ou on va prêcher ce que les apôtres ont dit. On va l'expliquer pour que les gens soient en mesure de comprendre ce qui s'est passé dans leur époque. Mais on ne peut pas poser d'autres fondements. C'est très important. Je le répète parce que c'est une notion qui doit être comprise. Les apôtres, donc, sont les garants du canon et ils ont attesté les écrits du Nouveau Testament. Alors, entre Israël et l'Église, il y a les 12 qui avaient le pouvoir de lier et de délier. Je veux que vous compreniez ce que voulait dire Jésus à Pierre lorsqu'il lui a dit « Tu as le pouvoir désormais de lier, ce que tu lieras sur la terre sera délié dans le ciel et ce que tu délieras dans les cieux sera délié sur la terre. » Je veux qu'on comprenne. D'abord, Jésus parlait à Pierre, qui était l'un des 12. Donc, ce que Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas valable pour nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque Jésus dit à Pierre que tu as le pouvoir dorénavant et désormais de lier et de délier, il ne parlait pas, absolument pas, de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la délivrance ou certains cas, certaines situations que nous traversons, vous et moi. Jésus ne parlait pas de ça. Jésus parlait de tout ce qui doit être fait dans l'Église. Par exemple, lorsqu'il a fallu traiter la question de la circoncision, Jésus n'était plus sur la terre. Donc, il y a eu le concile de Jérusalem pour savoir, mais est-ce qu'on doit forcer les païens à se circoncire ou pas? Là, il fallait lier. Et qu'est-ce que ça veut dire, lier et délier? En termes hébreux, ça veut dire autoriser ou interdire. Littéralement, c'est ça. Lier ou délier, ça n'a rien à voir avec ce que nous pensons.
bien que on ait le pouvoir de lier ou délier, mais pas dans le sens où l'autorité a été donnée à Pierre pour autoriser ou interdire. Pas dans ce sens-là. Vous et moi, on n'a aucun pouvoir d'autoriser ou interdire. Par exemple, on ne peut plus traiter la question de la circoncision. On ne peut pas poser un autre fondement que les apôtres ont posé. Les apôtres ont dit qu'il ne fallait pas, c'est le fondement qu'ils ont posé, qu'il ne fallait pas qu'on force les païens à se circoncire. Le fondement est posé, c'est fini. Personne ne peut venir délier maintenant. Et il y a plein d'autres règles qui ont été mises en place. Par exemple, l'institution officielle des diacres ou l'institution des anciens. Ce sont les apôtres qui ont inauguré les diacres. Ce n'est pas Jésus. C'est eux qui ont dit, je paraphrase, nous, il faut que nous nous concentrions sur la parole. On ne peut pas se concentrer sur la parole et sur le service aux tables. Alors choisissons des diacres qui vont faire le service à notre place et nous allons nous consacrer pleinement à la parole de Dieu. C'est eux qui ont autorisé cela. Voilà pourquoi aujourd'hui dans nos églises, il y a des diacres. Ce n'était pas Jésus qui l'avait fait. Bien qu'à l'époque de Jésus, il y eut des diacres et des diaconesses. Mais officiellement, ce sont les apôtres qui ont institué de manière officielle cette règle établie. Et pourquoi ils l'ont fait? Pas qu'ils reniaient l'autorité de Jésus, bien au contraire, mais ils ont reçu autorité de la part de Jésus d'autoriser et d'interdire, de lier et de délier. Alors nous avons autorité sur le serpent et le scorpion. Ça, c'est clair. C'est pour tous les disciples, c'est fait pour tous. Mais ne prenons pas cet exemple que je viens de donner, que Jésus a autorisé à Pierre, a donné autorité à Pierre pour lier et délier. Ça n'a rien à voir avec ce que nous pensons. Rien à voir du tout. C'est justement pour bâtir l'Église. Et lorsque Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, Jésus ne parlait pas de l'apôtre Pierre. Il parlait de la révélation que Pierre venait de recevoir. Cette révélation, c'est ça le roc. Cette révélation est solide. Sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Bien, ça n'enlève en rien le fait que Pierre ait été le leader. Ça n'enlève en rien. Mais Jésus parlait donc de la révélation que Pierre venait de recevoir et non de l'individu. Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre reste un homme. Un homme faillible. Preuve, il a renié Jésus 3 fois. Heureusement qu'il s'est repenti et qu'il a continué sa marche. Mais s'il ne s'était pas repenti, Jésus n'aurait pas pu compter sur Pierre. Il fallait qu'il compte sur la révélation que Pierre a eue. Et il aurait choisi un autre homme. Gloire soit rendue au Seigneur. Pierre a eu un acte d'humilité, il s'est repenti et il a été un leader extraordinaire pour l'Église que nous connaissons. Donc, je veux que vous notiez, lier et délier en termes hébreux veut dire autoriser et interdire, et c'était pour les fondements que les apôtres devaient apporter dans l'Église primitive. Je disais tout à l'heure que Pierre a inauguré donc l'évangile aux païens en acte 10 dans la maison de Corneille. Notez avec moi que les 12 apôtres sont appelés donc les apôtres de l'agneau ou encore les apôtres d'Israël. Il y a une différence entre les 12 et les autres apôtres, notamment l'apôtre Paul. Ils sont également appelés les apôtres du royaume. Les apôtres du royaume. Alors, j'ai commencé par parler des 12. Je vais maintenant parler des apôtres en dehors des 12, parce qu'il y en a. Je vais en citer quelques-uns. Le plus grand, sans aucun doute, et incontestable et incontesté, l'apôtre Paul. Un autre apôtre, Apollos. Encore un autre, Andronicus. Il y avait également Junias.
Alors, la Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas, mais voici ce que je pense. Là, je donne ma pensée. Je pense que Aquilas et Priscille avaient un ministère apostolique. Pourquoi? Ils étaient des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul et ils ont effectué des voyages et ils ont bâti des églises également. La Bible dit même que Priscille et Aquilas ont montré les voies du Seigneur à Apollos. Et donc, ils ont enseigné à Apollos. Les 12 apôtres qui sont, les autres apôtres qui sont en dehors des 12 apôtres de l'agneau, on les appelle les apôtres de l'Église. Ce sont les apôtres de l'Église. Et ils sont en aussi grand nombre que le Seigneur en a besoin. Il y en a autant que le Seigneur en a besoin. Là, ils ne sont pas forcément obligés d'être 12. Pourquoi? Leur ministère est carrément différent et leur rôle reste. Il y a quelques différences au fait entre leur rôle et le rôle des 12 apôtres de l'agneau. Pourquoi? Leur ministère est concrètement plus étendu, notamment aux païens. Remarquez que les 12, de manière générale, ils sont restés à Jérusalem. Ponctuellement, ils allaient peut-être en Samarie, ils allaient peut-être vers les païens qui étaient sur le territoire d'Israël, mais de manière générale, leur ministère se limitait aux enfants, aux brebis perdues plutôt de la maison d'Israël. Vous voyez, lorsque Philippe va partir en Samarie, c'est Philippe l'évangéliste qui y va et il bâtit. Et c'est par la suite, les apôtres apprennent que la Samarie a reçu donc le Christ. Et là, 2 colonnes, Pierre et Jean s'en vont en Samarie pour poser les fondements. Et on y reviendra tout à l'heure. Donc, Dieu appelle des apôtres encore aujourd'hui en aussi grand nombre qu'il en a besoin. Et les 12, plutôt je dis les 12, ceux qui sont en dehors des 12, donc les apôtres de l'Église, notamment l'apôtre Paul, ils reçoivent une révélation tout autre que les 12 qui ont été appelés par le Seigneur. Donc, les apôtres de l'Église, et notamment l'apôtre Paul, reçoivent une révélation tout autre. Quelle est cette révélation? Les païens sont appelés à la même grâce qu'Israël. C'est ce que Paul dit en Galates 3, du verset 27 au verset 29. Je vais lire. Galates 3, du verset 27 au verset 29. Voici ce qui est dit. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Voyez-vous, chaque païen, nous compris, nous sommes des descendants d'Abraham qui trouvent son accomplissement en Jésus-Christ. C'est cette révélation que l'apôtre Paul et les autres apôtres ont reçue. L'évangile est étendu aux païens. Il ne se limite pas aux enfants d'Israël, non. Il est étendu aux païens. Y a-t-il des apôtres aujourd'hui? Oui. À quoi correspondent-ils? Ils sont des fondateurs. Vous voulez reconnaître, comment reconnaît-on plutôt un apôtre? Celui qui bâtit des églises, celui qui les édifie, celui qui les fortifie dans la foi, celui qui les structure est un apôtre, c'est clair.
Alors, il y a toujours, vous savez, le ministère d'apôtre rassemble les 5 ministères dont. Donc, les autres ministères, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur ou encore l'enseignant. Tous ces ministères sont réunis dans le ministère de l'apôtre. Un apôtre va avoir toutes ces grâces. Notez que l'autorité de l'apôtre est au-dessus de l'autorité du prophète. L'autorité d'un apôtre est au-dessus de l'autorité d'un prophète. Il va y avoir forcément un ministère qui se démarque plus lorsqu'un apôtre est établi. Exemple, dans le temps moderne, l'apôtre Ivan Castanou, qui est apôtre maintenant, de base, c'est un enseignant. Regardez son ministère, ce qui en ressort le plus, c'est l'enseignement. Un autre apôtre, le pasteur Mohamed Sanogo, qui s'appelle pasteur par humilité, mais il le dit lui-même, c'est un prophète, avec une grâce d'enseignement terrible. Mais ce qui ressort dans son ministère, c'est le ministère de prophète. Si vous écoutez ses prédications, elles sont orientées vers la prophétie. Bon, il y a plein d'autres exemples, hein? Mais vous verrez que chez un apôtre, il y a forcément une grâce qui va se démarquer plus que d'autres, mais c'est un fondateur de base. Il pose les fondements que les 12 ont posés auparavant. Donc, si on doit se poser la question, y a-t-il des apôtres aujourd'hui? Oui. L'Église catholique dirait non. Pourquoi? Parce que selon leur doctrine, ils ont été remplacés par 12 évêques. Pire encore, l'Église protestante dirait non. Pour eux, ce qui s'est passé du temps des 12, ben, ça reste les 12 et il n'y a plus d'apôtres, c'est fini. Voilà pourquoi nous, les églises de réveil, pentecôtistes, nous croyons au ministère de l'apôtre encore de nos jours. Ce ministère ne s'est pas arrêté. Donc, l'apôtre est un fondateur. Notez-le, c'est un fondateur. Un apôtre structure l'Église et il a autorité. Ils établissent des églises. Un apôtre évangélise. N'oublions pas que les apôtres, les 12, lorsqu'ils ont, après la Pentecôte plutôt, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils sont partis directement évangéliser, bien qu'ils étaient apôtres. Donc, ils représentent toutes les grâces. Et c'est un ministère essentiel. L'apôtre est un homme de vision. Pas de vision au sens révélation. C'est un homme de vision selon ce que le Christ, le Seigneur, veut faire de l'Église. Il a la vision. Voici quelle Église je veux bâtir. Voici ce que le Seigneur veut faire au travers de cette Église. C'est un visionnaire. Notez, et c'est très important, que l'apôtre n'est pas seul. Il doit être bien entouré. Pourquoi? Ça reste un homme et il n'est pas infaillible. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était entouré. Lisez les lettres de l'apôtre Paul. Lui qui avait chassé Marc, il a fait appel à lui. Par la suite, Paul avait Barnabas. Paul avait Silas. Paul avait des hommes et des femmes. Il s'entourait d'hommes et de femmes. Et vous voyez, seul, on ne peut pas avoir de l'impact. Il faut qu'on soit entouré, mais bien entouré. Pour avoir un tel impact, il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé dans l'ombre pour que Paul ait un tel impact.
des hommes et des femmes ont travaillé dans l'ombre. Alors, donc, je sais que c'est une question qui va certainement revenir, donc je réponds et je termine avant qu'on puisse passer aux questions. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un apôtre, celui qui bâtit plusieurs églises? Même aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on reconnaît un apôtre parce qu'il a bâti des églises, parce qu'il les a édifiées, parce qu'il est droit dans la doctrine, parce qu'il a posé le fondement comme les 12 et il ne s'est écarté en rien du fondement que les 12 ont posé, parce qu'il les a fortifiés dans la foi, parce qu'il en prend des nouvelles. C'est ça l'apôtre. Il bâtit, il instaure, il donne autorité peut-être à un pasteur pour gérer l'église locale et il part. Et ensuite, il revient prendre des nouvelles. Comment est-ce que ça se passe? Quelle est l'évolution? Et il vient fortifier. C'est exactement ce que le pasteur Ivan Castanou fait. Il part en Guadeloupe, il part au Togo, il part au Canada, il regarde, il vérifie. Il est là, il fortifie les églises. Et par la grâce de Dieu, l'œuvre va croissant. Que Dieu soit béni et glorifié.